Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui coudre un doudou poulpe. Vous verrez, c'est facile. Dans un premier temps, on va déjà découper toutes les pièces qui vous permettront de le coudre au fur et à mesure. Donc voilà, je vous présente déjà un petit peu les pièces. Donc il faut coudre le nœud qu'il aura ou sur la tête ou autour du cou x 2, la base du nœud. Le petit milieu du nœud une fois. Là. Les petites taches x3 si c'est pour la poulpe fille, enfin version féminine. Si c'est pour le garçon, c'est x5. Parce que les taches de haut, il faut les couper x2. Les yeux, soit en sublimation, soit dans le patron, que vous aurez x2. Et la base avec le velours, x2. Et un petit peu de ouate pour rembourrer le doudou quand vous aurez fini le coudre. Dans un premier temps, nous allons déjà coudre les taches. Donc on épingle bien les taches, vous aurez les repères qui seront faits sur le patron. Donc voilà, j'épingle bien les taches. Si vous faites la version garçon, il faudra épingler les taches d'en haut qui sont sur la tête de l'autre côté au même niveau à peu près. Et voilà, j'ai fait celle du bas aussi. Si vous voulez en rajouter une en bas de l'autre côté, vous pouvez le faire aussi. Et là, on enlève les yeux et on va coudre tout le tour au point zigzag. Donc sur ma machine qui est électronique, donc le point zigzag correspond au point numéro 5. Donc si votre machine est électronique, donc voilà, vous mettez votre point zigzag, vous mettez sur 3 pour la largeur du point et 0,8. Si c'est une machine avec qui n'est pas électronique, avec juste un bouton à tourner, vous mettez le point le plus serré, le point zigzag le plus serré. Et voilà, donc là on coud. Tout le tour en point zigzag et on fera de même pour les autres tâches. Si jamais le point zigzag n'est pas assez serré, que vous ne pouvez pas avoir un point plus serré, il vous suffit de repasser une deuxième fois, de faire un deuxième tour sur chaque tâche pour bien la maintenir. Donc voilà ce que ça donne un petit peu quand vous avez fait votre point zigzag. Avec la lumière, ce n'est pas toujours évident de vous le montrer. Et voilà quand les trois sont faites, ce que ça donne. Donc là, le point zigzag est fait pour les trois. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Donc là, j'ai pris les yeux faits en sublimation, mais il y en a de dessinés sur le patron. Mais vous pouvez retrouver les yeux en sublimation dans la boutique en ligne. Donc là, on va les centrer et on va les mettre à 4 cm de chaque côté. 4 cm du bord, excusez-moi. Là, je prends bien les mesures avant de les épingler. Vous voyez, 4 cm. Voilà, et donc là, il faudra coudre tout le tour au point zigzag comme on a fait pour les taches avec le même réglage. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Maintenant, on va prendre donc la partie avant face à nous, on va prendre la partie arrière et on va les mettre endroit contre endroit. Voilà, on les superpose bien. Alors, il faudra bien faire attention de bien faire la découpe en mode miroir pour avoir le bon résultat. Et là, on va épingler tout le tour. Épingler ou mettre vos pinces, comme vous voulez.
Là, je décale les pinces parce qu'on va laisser une petite ouverture pour pouvoir le retourner. Donc, on va faire une petite ouverture de 6 cm. Alors là, je le fais sur la jambe parce que c'est le côté qui est un peu plus plat, entre guillemets, et le plus facile euh, pour après, quand on va le retourner pour le coudre, en faisant les points invisibles à la main. Donc là, oui, 5 6 mais il vaut mieux 6 parce que sinon c'est un petit peu difficile selon la matière que vous prenez. Là, c'est du velours, c'est un petit peu épais. Après, avec du coton, c'est peut-être plus facile de prendre 5, mais là, il vaut mieux prendre 6. Donc là, on laisse l'ouverture et on va coudre tout le tour. Donc voilà, on a cousu tout le tour en laissant une ouverture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de découper au niveau des angles pour dégarnir un petit peu et permettre à mieux le retourner, que ça soit plus propre. Moi, comme j'ai un tissu qui ne s'effiloche pas, je vais en profiter pour enlever un petit peu du surplus de couture, couper un petit peu dedans. Après, si vous utilisez un tissu qui est en coton et qui s'effiloche, vous pouvez laisser le centimètre couture. Il faut juste vraiment dégarnir au niveau des angles pour que ça soit rendu plus propre et que ça se retourne plus facilement. Puis dégarnir surtout, oui, au niveau du bout des pattes pour que ça fasse pas une grosse épaisseur et que ça fasse pas une boule au bout, que ça fasse pas bizarre en fait. Donc maintenant, on va le retourner. Et là, je galère un petit peu parce que je n'ai pas laissé une assez grande ouverture. Disons qu'avec le velours, oui, 6 cm, c'est ce qu'il faut. 5, c'est trop juste. Avec du coton, ça peut suffire. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épaisseur, donc c'est un petit peu difficile pour moi de le retourner, mais on va y arriver. Donc là, vous retournez bien tout. Vous commencez d'abord par la tête, c'est le plus simple. Ensuite, ben, les pieds, oui, les jambes, enfin les tentacules. Et les tentacules, bien les sortir avec un objet qui est un petit peu pointu, hein, ou une aiguille à tricoter, ou ce genre de choses. Et voilà. Donc voilà, là, je l'ai retourné. J'ai avancé un petit peu parce que sinon, c'était très compliqué. Et là, maintenant, on va procéder ben, au rembourrage avec de la ouate. Il faut à peu près 80-90 grammes de ouate. Après, ça dépend de comment vous voulez la consistance du doudou, si vous le voulez plus souple, plus dur. Donc voilà, mais c'est à peu près le grammage qu'il faut. Et là aussi, pour embourrer pour les pieds, il va falloir bien le mettre petit à petit, parce que là, je remplis la tête, donc je mets des grandes quantités pour les pieds. Pour les tentacules, il faudra mettre petit à petit pour bien les rembourrer et que ça fasse pas de gros paquets, que ça soit uniforme. Alors une fois qu'on a fini de le remplir, mais il va falloir fermer par la petite ouverture qu'on avait laissée avec des points visibles à la main. Donc, vous voyez, alors là, des fois, ce qui peut poser un petit peu problème et rendre un peu difficile la couture, c'est la ouate qui essaye de ressortir ou de se coincer dans le fil. Il y a aussi, quand vous prenez un fil trop long et que vous tirez le fil qui s'en mêle au niveau des tentacules, hein, j'ai vraiment tout eu là sur ce coup-là quand je l'ai cousu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu mon poulpe, donc c'était un petit peu compliqué au départ, mais voilà, vous refermez avec des points invisibles.
pour que ça soit joli et propre. On va s'attaquer maintenant au nœud. Donc vous mettez les grands rectangles endroit contre endroit. Vous allez les épingler ou mettre vos pinces. Et on va coudre tout le tour, mais en laissant une petite ouverture pour pouvoir le retourner. Alors là, 2-3 cm suffisent largement. C'est du coton, donc ça se retourne facilement. Et là, vous pliez en 2 fois le milieu et vous allez coudre juste sur un bord pour maintenir le tout, pour pouvoir après le mettre plus facilement, le maintenir plus facilement. Donc là, j'ai cousu mon rectangle, je coupe au niveau des angles, le surplus de tissu, avant de le retourner. Donc on va retourner le nœud. Et on va fermer après à la machine à coudre avec quelques points la partie qu'on avait laissée ouverte du nœud. La partie qui nous aura servi à le retourner. Donc là, je sors bien les coins avec mon petit embout en plastique un petit peu pointu pour que le nœud soit joli. Si vous voulez, vous pouvez passer un petit coup de fer avant de le coudre. Comme ça, il est bien aplati. Et là, on va donc coudre la petite partie qu'on avait laissée ouverte. Donc une fois qu'on a cousu le nœud, on prend le milieu, on replie le nœud, là, on fait le tour et on va le coincer de l'autre côté dans le tissu et le coudre ensemble pour maintenir le tout. Vous voyez, là vous avez le petit nœud. Là vous repliez dedans, si c'est trop long, vous coupez un petit peu, il n'y a pas de souci. Et voilà, on serre le tout ensemble et là maintenant on va faire quelques points à la main. Donc là j'ai préparé mon fil, voilà. Et nous allons coudre pour pouvoir maintenir le tout ensemble. Alors on donne un petit peu une forme au nœud et puis maintenant on va le placer et le coudre sur la tête ou sur le cou selon ce que vous avez choisi comme modèle. Alors pour le coudre, moi ce que je fais maintenant, c'est que je vais donc le piquer dans le velours et piquer dans le nœud. Déjà dans le milieu du nœud pour attacher déjà cette partie-là qu'on vient de coudre à la main, mais aussi sur la grosse partie du nœud, le gros rectangle qu'on vient de plisser où on a mis ce milieu, je vais coudre au bord à 0,5 on va dire du milieu sur les deux côtés où il y a le tissu pour maintenir le tout, parce que si vous faites que le milieu du nœud, la partie qui est qui est dedans, le grand rectangle qu'on a cousu
enfin ce qui fait le nœud va partir et va se détacher. Alors que là, si vous faites quelques points de couture invisibles par le dessous de chaque côté du milieu du nœud, et ben vous allez maintenir correctement votre nœud et il ne bougera pas si vous devez le laver ou voilà ou si un enfant décide de jouer avec. Donc voilà, on fait des points bien solides. Alors j'accepte que vous vendez mes créations par rapport à mon patron, hein, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, à vous de les faire tester car c'est obligatoire. Il faut qu'ils soient testés obligatoirement en laboratoire par rapport à tous les tissus que vous utilisez, tout ça, pour qu'elles soient dans les normes. Donc on ne joue pas avec la sécurité et on les fait tester. Et voilà, la petite poulpéa est terminée. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles coutures.